Imaginez que tout ce que vous savez sur la santé soit faux, qu'il existe des secrets cachés, protégés depuis des générations, capables de régénérer votre corps et de restaurer la paix intérieure. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 clés ancestrales, des pratiques aussi simples que puissantes qui peuvent transformer votre vie de l'intérieur. Et si vous persévérez jusqu'au bout, vous recevrez une clé spéciale, un cadeau que peu connaissent et qui pourrait marquer un avant et un après sur votre chemin. Ceci n'est pas une simple vidéo, c'est une invitation à l'éveil. On dit que le silence est le langage du sage. Et ce n'est pas un hasard. Derrière cette pause que beaucoup redoutent se cache l'une des clés les plus puissantes de la santé et de la clarté mentale. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est la présence absolue. C'est être avec soi-même, sans distraction, sans masque, sans bruit qui draine l'énergie. Dans les hautes montagnes, les moines bouddhistes le pratiquaient comme une discipline sacrée. Ils ne cherchaient pas à fuir le monde, mais à y pénétrer plus profondément. Imaginez-vous assis en pleine nature, avec pour seule compagnie votre souffle. Vous ne pensez pas au passé, vous ne vous inquiétez pas de l'avenir. Vous êtes ici, maintenant. Cette pratique, bien qu'elle puisse paraître simple, a le pouvoir de transformer votre corps en profondeur. Lorsque l'esprit s'apaise, le corps réagit. Vos muscles se détendent, la tension accumulée dans votre poitrine se relâche, et même votre cœur bat plus calmement. Les sages ont compris il y a des siècles ce que la science confirme aujourd'hui. 15 minutes de silence authentique peuvent réduire le taux de cortisol, équilibrer le système nerveux et même renforcer le système immunitaire. Ce n'est pas une méditation compliquée, pas besoin de techniques impossibles. Il suffit d'être prêt à rester immobile et à écouter ce qui se passe en vous. Réfléchissez. À quand remonte la dernière fois où vous avez été dans un silence absolu ? Pas de téléphone, pas de télévision, pas de musique d'ambiance. Juste vous, votre respiration et l'espace qui vous entourait. Peut-être n'avez-vous jamais essayé, ou peut-être l'avez-vous fait et le bruit dans votre esprit vous a semblé insupportable. Mais voici la clé. Lorsque vous décidez de vous affranchir de ce bruit, une clarté qui semblait auparavant impossible émerge progressivement. Votre esprit cesse d'être un ennemi et devient un allié. Les études les plus récentes en neurosciences révèlent quelque chose de fascinant. Dans ces moments de silence, le cerveau active les zones liées à la créativité, à la mémoire et à la conscience de soi. C'est comme si un espace clair s'ouvrait soudain pour laisser place à quelque chose de nouveau. De nombreux artistes, inventeurs et penseurs ont trouvé leurs meilleures idées dans des moments de profond silence. Le silence est régénérant car il désencombre. C'est comme fermer toutes les fenêtres d'un ordinateur pour qu'il fonctionne plus vite. Le corps humain n'est pas différent, il a besoin de pause, un répit que le monde moderne accorde rarement. La question est donc simple, oseriez-vous tenter l'expérience ? Il ne s'agit pas de devenir moine ou de passer des heures en méditation. Commencez par 5 minutes par jour. Asseyez-vous, respirez et restez immobile. Laissez le silence faire son œuvre. Avec le temps, ces 5 minutes vous sembleront aussi nécessaires que de boire de l'eau. Et voici une invitation spéciale. Si vous décidez de relever ce défi, écrivez le mot « silence » dans les commentaires. Ce sera votre première clé, votre premier pas vers un état plus clair, plus léger et plus sain. Car le silence, même si beaucoup le craignent, est le son le plus puissant pour transformer votre vie. Notre vie entière repose sur un acte si simple que nous en oublions parfois l'importance, la respiration. Chaque inspiration est comme allumer une étincelle, et chaque expiration comme la libérer dans l'univers. Il n'existe pas de pratique plus naturelle, et pourtant peu de choses ont autant d'influence sur notre corps et notre esprit que notre respiration. Les sages d'Orient l'avaient compris il y a des siècles. Ils disaient que l'air n'est pas seulement de l'air, c'est une énergie vitale, l'essence invisible qui relie l'humain au divin. Ils appelaient cette énergie prana, chi ou souffle sacré. Pour eux, respirer n'était ni automatique ni banal. C'était un rituel qui marquait le rythme de la vie. Ceux qui apprenaient à maîtriser leur respiration pouvaient éveiller des forces intérieures capables de transformer la santé, l'esprit et même l'âme. Aujourd'hui, la science commence à confirmer ce que ces maîtres pressentaient déjà. Une respiration profonde et consciente ne remplit pas seulement les poumons. Elle active le système nerveux parasympathique, apaise le cœur
diminue la tension artérielle et libère des endorphines qui équilibrent l'humeur. Il a même été démontré que quelques minutes de respiration lente peuvent modifier la composition chimique du sang, mieux oxygéner les cellules et apporter une clarté mentale. C'est comme si chaque respiration était un petit médicament naturel, sans effet secondaire, toujours disponible. Pensez à votre respiration quotidienne. Souvent, vous respirez rapidement et superficiellement, sans vous en rendre compte. Lorsque vous êtes stressé, votre respiration devient superficielle. Votre corps interprète cela comme un signe de danger, même en l'absence de menace réelle. Votre cœur s'emballe, vos muscles se contractent et vous vous retrouvez pris au piège dans un cycle d'anxiété apparemment sans fin. Imaginez maintenant l'inverse. Respirez lentement, profondément, avec intention. Votre corps reçoit un message clair, vous êtes en sécurité. Et en quelques minutes, tout votre organisme commence à se détendre. Dans la tradition bouddhiste, il existe des exercices de respiration aussi simples que puissants. L'un d'eux consiste à compter mentalement jusqu'à 4 en inspirant, à retenir sa respiration quelques secondes, puis à expirer encore plus longtemps. Ce rythme régulier et doux crée un effet apaisant immédiat. C'est comme un interrupteur qui coupe le bruit de l'esprit et active l'énergie vitale du corps. Laissez-moi vous guider à travers un petit exercice. Inspirez profondément par le nez, en ramenant l'air vers votre abdomen. Sentez votre poitrine et votre ventre se gonfler. Maintenez la respiration un instant, puis expirez lentement par la bouche, comme pour libérer tout ce qui vous alourdit. Répétez l'opération une fois de plus. Inspirez et expirez lentement. Avez-vous remarqué? En quelques secondes, votre état a changé. C'est la magie de la respiration consciente. Une ressource simple, toujours à portée de main, capable de transformer votre réalité à tout moment de la journée. Et ce n'est pas tout. Respirer consciemment, non seulement apaiser votre corps, mais aussi ouvrir un espace de clarté mentale. De nombreuses cultures croyaient que la respiration était un pont entre le monde physique et le monde spirituel. À chaque inspiration, vous vous connectez à la vie elle-même, et à chaque expiration, vous libérez ce dont vous n'avez plus besoin. C'est un rappel constant que rien ne demeure, que tout coule, que l'univers respire avec vous. Je vous invite à présent la prochaine fois que vous vous sentirez dépassé, au lieu de chercher des distractions, arrêtez-vous un instant et respirez. Prenez 3 respirations profondes et conscientes et remarquez comment votre perception change. Cela peut paraître simple, mais c'est dans cette simplicité que se cache la puissance. Si vous l'avez ressenti en ce moment, si vous avez reconnu qu'un univers d'énergie se cache dans une seule respiration, écrivez le mot « vie » dans les commentaires. Car c'est exactement ce que la respiration nous rappelle à chaque instant, que nous sommes vivants et que chaque respiration consciente est une renaissance. Là-haut dans l'Himalaya, où le froid est si intense que même leur souffle se fige dans l'air, les moines tibétains maîtrisaient un art surprenant. Ils étaient capables de générer de la chaleur de l'intérieur de leur corps. Ils s'enveloppaient dans des couvertures imbibées d'eau glacée et, en quelques minutes, le froid disparaissait. La neige autour d'eux fondait. Ce phénomène n'était ni une illusion ni un mythe, il était réel. Ils l'appelaient Tummo, le feu sacré. Un feu invisible qui ne provenait ni de bougies, ni de feux de joie extérieurs, mais de la puissance de leur propre énergie vitale. Ce feu existe aussi en vous. Ce n'est ni de la magie, ni des fantasmes mystiques. C'est le même pouvoir qui régule votre digestion, stimule votre métabolisme et vous donne la force de vous lever chaque matin. C'est l'étincelle qui transforme ce que vous mangez en vitalité. Lorsque ce feu brûle intensément, votre corps fonctionne en équilibre. Vous digérez mieux, dormez mieux et pensez plus clairement. Mais lorsqu'elle est éteinte, la fatigue, le manque d'énergie et la sensation de toujours traîner la journée s'installent. La clé réside dans quelque chose d'apparemment simple, mais que nous avons oublié, le rapport à ce que nous mangeons. La plupart des gens mâchent rapidement, mangent debout et consultent leur téléphone entre chaque bouchée. Et cette négligence a un prix. En ne laissant pas au corps le temps d'éveiller son feu intérieur, la nourriture ne se transforme pas en énergie, mais en lourdeur, inflammation et fatigue. Le corps dépense plus pour se réparer que pour se nourrir. Dans les monastères, la nourriture était vécue comme un rituel. On la servait en silence, on la mastiquait lentement et chaque bouchée était accueillie avec gratitude. Il ne s'agissait pas seulement de manger, mais d'éveiller consciemment son feu intérieur. Aujourd'hui, des études scientifiques le confirment. Manger lentement peut augmenter l'absorption des nutriments jusqu'à 30%,
réduire le risque de problèmes métaboliques et améliorer la santé intestinale. Chaque minute de calme devant la nourriture est une minute pour votre corps. Imaginez votre système digestif comme un feu de joie. Si vous jetez de grosses bûches sans discernement, le feu s'étouffe. Mais si vous placez chaque branche au bon moment, la flamme brûle de manière constante, vive et durable. Votre corps fonctionne de la même manière. Il a besoin d'attention, de rythme et d'équilibre. En mangeant calmement, vous allumez un feu qui nourrit non seulement votre estomac, mais aussi votre esprit et votre âme. Et ce feu ne se limite pas à la digestion. Il se manifeste également dans votre énergie quotidienne. C'est la force qui vous pousse à sortir du lit, qui vous maintient actif et qui stimule votre motivation. En Orient, on l'appelait énergie vitale. En Occident, on l'appelle métabolisme. Deux termes différents pour décrire la même réalité, le moteur invisible qui fait avancer la vie. Il y a quelque chose d'encore plus fascinant. Ce feu intérieur dépend non seulement de la nourriture, mais aussi de vos émotions. Le stress, la colère ou la tristesse peuvent rapidement l'éteindre. C'est pourquoi les maîtres recommandaient de manger dans un état de calme, avec gratitude et sans hâte. Car manger paisiblement devient un remède. La même nourriture consommée sous tension devient un poison. Je vous invite à tenter l'expérience. Lors de votre prochain repas, coupez les distractions. Mettez votre téléphone de côté, respirez avant de commencer. Et soyez reconnaissant pour ce que vous avez dans votre assiette. Mâchez lentement, savourez chaque bouchée, écoutez votre corps lorsqu'il vous dit « assez ». Ce geste, si simple et pourtant si oublié, suffira à raviver votre feu intérieur. Ce feu est réel, c'est biologique, c'est de l'énergie, c'est la vie en mouvement. Il est en vous, attendant d'être éveillé. Si vous relevez le défi de l'allumer, écrivez le mot « feu » dans les commentaires. Car ce faisant, vous déclarez que vous avez décidé de nourrir consciemment votre énergie vitale. Et que cette décision peut tout changer. Depuis l'Antiquité, différentes cultures parlent de quelque chose d'invisible mais perceptible dans tout le corps, l'énergie vitale. Elles affirmaient qu'en nous se trouvent des canaux invisibles, tels des rivières cachées qui traversent chaque organe, chaque muscle et chaque cellule. Ces rivières véhiculent la vie, la force et l'équilibre. En Inde, on les appelait nadis, en Chine, méridiens. En Occident, certains les appellent points d'énergie ou champs subtils. Des noms différents, mais qui renvoient tous à la même réalité. Le corps est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Pour les sages de l'Antiquité, lorsque ces canaux étaient libres et en harmonie, une personne restait en bonne santé, forte et apaisée. Mais si ces rivières se bouchaient, la maladie, la douleur ou le découragement surgissaient. C'est pourquoi des pratiques spécifiques permettaient de les maintenir ouvertes. Acupuncture, massage énergétique, respiration profonde, posture de yoga ou même des simples mouvements des mains. Chaque tradition avait sa propre façon de prendre soin de ce réseau invisible qui soutient la vie. Le plus intéressant est qu'aujourd'hui, grâce aux technologies modernes, il a été prouvé que ces enseignements n'étaient pas que des symboles poétiques. Des études en acupuncture montrent que la stimulation de certains points de la peau libère des endorphines, soulage la douleur et active le système immunitaire. Des recherches récentes ont détecté des différences d'électricité et de conductivité aux endroits même que les textes anciens décrivaient comme des canaux énergétiques. Autrement dit, ce qui semblait être un mythe commence à être confirmé par des données scientifiques. Imaginez votre corps comme une ville. Si les rues sont dégagées, la circulation est fluide et l'énergie circule partout. Mais si une route est bloquée, le chaos s'installe. Le même phénomène se produit à l'intérieur de vous. Lorsque vos canaux énergétiques sont obstrués par le stress, une mauvaise alimentation ou des émotions refoulées, l'énergie cesse de circuler. C'est alors que vous ressentez de la fatigue, des tensions et des douleurs apparemment inexplicables. La bonne nouvelle, c'est que ces blocages peuvent être libérés. La respiration consciente, les étirements, un massage au bon endroit ou même la pratique de la marche pieds nus peuvent redonner de l'énergie à votre corps. Les maîtres ont toujours dit « l'énergie stagne là où l'esprit stagne ». C'est pourquoi apprendre à se détendre, à lâcher prise et à ouvrir des espaces de calme est aussi une voie vers la guérison. Je vous invite à essayer dès maintenant. Placez votre main sur votre abdomen et respirez profondément. Imaginez qu'à chaque inspiration, vous emplissez votre corps d'énergie lumineuse et qu'à chaque expiration, vous libérez un blocage, un poids, quelque chose dont vous n'avez plus besoin. Même si vous ne le voyez pas, votre corps le ressent.
En y prêtant attention, vous remarquerez des zones se détendre, une chaleur se dilater et même une sensation de légèreté dans votre poitrine. C'est l'énergie subtile qui circule en vous. N'oubliez pas, votre corps n'est pas seulement matière, c'est aussi énergie. Ce réseau invisible est là depuis le premier jour de votre vie, soutenant chaque battement de cœur et chaque pensée. En y prêtant attention, vous réveillez une part de vous-même que beaucoup ignorent, la capacité de guérir de l'intérieur. Si vous souhaitez aller plus loin et découvrir comment activer cette énergie dans votre corps, laissez le mot « activer » dans les commentaires. Ce sera le signal que vous êtes prêt à regarder derrière le voile et à reconnaître qu'un pouvoir bien plus grand que vous réside en vous. Les sages des temps anciens répétaient un enseignement qui semblait énigmatique. Les êtres humains ne s'éveillent que lorsque le ciel et la terre se rencontrent en eux. Pour eux, nous n'étions pas de simples mortels errant dans un monde étrange. Nous étions le point de rencontre entre le visible et l'invisible, entre la racine qui s'enfonce dans la terre et l'étincelle qui s'élève vers le ciel. Mais dans la vie moderne, nous avons rompu ce lien. Nous nous sommes séparés de la terre qui nous soutient, de la lumière qui nous nourrit, de l'air qui nous donne la vie. Nous vivons entourés de murs, avec des chaussures qui isolent nos pieds, sous des toits qui nous privent de la vision du ciel nocturne. Et savez-vous ce qui se passe lorsque ce lien est rompu? Le corps s'affaiblit, l'esprit se disperse et l'âme commence lentement à s'éteindre. Des textes anciens parlaient de pratiques simples, presque oubliées, pour restaurer ce lien. L'une d'elles consistait à marcher pieds nus sur la terre. Ce n'était pas un acte banal, c'était un rituel. Sentir l'herbe humide à l'aube, la chaleur du sable sous le soleil ou la fraîcheur de la rivière sous les pieds. Cette connexion directe nourrissait non seulement le corps, mais aussi l'âme. Aujourd'hui, la science l'explique clairement. Ce contact permet à votre corps d'absorber les électrons de la Terre, déchargeant ainsi les tensions électriques accumulées, équilibrant votre système nerveux et réduisant l'inflammation. C'est comme si la nature possédait un interrupteur secret pour vous réinitialiser. Et le ciel, quel rôle joue-t-il dans tout cela? Les sages disaient que l'énergie descendait d'en haut, comme un fleuve de lumière invisible. Lorsque nous levons les yeux et laissons le soleil toucher notre peau, nous activons ce courant. La médecine moderne le confirme, quelques minutes de soleil matinal régulent les hormones, renforcent les os et éveillent l'esprit. Mais au-delà du physique, il y a quelque chose que nous avons tous ressenti à un moment ou à un autre, la sensation d'expansion, d'immensité, d'être connecté à quelque chose d'infini face au ciel ouvert. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque vous unissez les deux pôles, la terre et le ciel, la racine et la lumière. À cet instant, votre corps s'équilibre, votre énergie s'enflamme et votre esprit se sent comblé. Les anciens disaient que les êtres humains sont comme les arbres. Ils doivent enfoncer leurs racines dans la terre pour étendre leurs branches vers le ciel. Sans racines, ils se brisent. Sans branches, ils se fanent. Mais lorsqu'ils parviennent à maintenir les deux directions, ils s'épanouissent. Voilà le secret de l'union du ciel et de la terre. Nul besoin de temples lointains ni de rituels compliqués. Il suffit de se souvenir de l'essentiel. Sortez dans la nature. Posez vos pieds nus sur le sol, respirez l'air matinal, accueillez avec gratitude les premières lueurs du jour. Et ce faisant, vous redevenez ce pont vivant qui unit le terrestre au divin. Je vous propose un défi. Demain à l'aube, accordez-vous quelques minutes pour ce rituel. Quittez votre maison, marchez pieds nus, fermez les yeux et respirez. Sentez l'énergie de la terre monter dans vos jambes et la lumière du soleil pénétrer votre peau. Restez ainsi quelques instants et écoutez ce que votre corps a à vous dire. Vous pourriez découvrir un calme que vous n'aviez pas ressenti depuis des années. Vous pourriez vous souvenir de quelque chose qui était en vous depuis toujours, mais que vous aviez oublié. La véritable médecine ne réside pas toujours dans la complexité. Parfois, elle réside dans la simplicité, dans ce qui a toujours été là. Marchez, respirez, regardez le ciel. C'est cela la vitalité, c'est cela la jeunesse, c'est cela l'éveil. Si vous décidez d'accepter ce rituel et de vous joindre à cette pratique, inscrivez le mot « 1 » dans les commentaires. Ce sera votre engagement, le signe que vous avez décidé de retrouver l'union entre le ciel et la terre en vous. Ce faisant, vous allumerez une force qui peut transformer non seulement votre journée, mais votre vie entière. Vous êtes arrivé jusqu'ici, et cela vous distingue déjà. Tout le monde n'ose pas écouter ce qui bouleverse le quotidien, ce qui révèle l'invisible. Aujourd'hui, vous avez découvert 5 secrets.
5 clés cachées dans l'histoire, dans les temples, dans la sagesse ancestrale, et aussi en vous-même. Le silence, capable d'apaiser les tempêtes et de régénérer votre esprit. La respiration, ce pont direct vers la vie, qui, utilisé consciemment, peut changer votre état en quelques secondes. Le feu intérieur, la flamme invisible qui nourrit votre corps et votre énergie vitale. Le mystère de l'énergie subtile, les canaux qui parcourent chaque cellule, nous rappelant que nous sommes plus que de la chair et du sang. Et l'union avec la terre et le ciel, ce simple rappel que vous n'êtes pas séparés de la nature, mais faits d'elle. Ce ne sont pas des théories à admirer de loin, ce sont des clés pratiques, des outils que vous pouvez utiliser dès aujourd'hui. Chacun ouvre une porte différente, vers le calme, la force, la clarté, la guérison, l'équilibre. Mais tous ensemble révèlent la même chose. Ce véritable pouvoir n'a jamais été extérieur. Il vous attendait toujours en vous. Et je veux vous proposer un dernier défi. Un défi si petit que n'importe qui peut le relever, mais si grand qu'il peut transformer votre vie si vous le maintenez. Chaque matin, avant de parler, avant de regarder un écran, avant de vous perdre dans l'agitation, prenez 3 respirations conscientes. 3 seulement. Cela semble peu, n'est-ce pas? Mais ces 3 respirations peuvent décider du cours de votre journée. À l'inspiration, imaginez recevoir lumière, énergie et clarté. À l'expiration, sentez-vous libérer le poids de la peur, de la fatigue et du passé. 3 fois, rien de plus. Faites cela pendant 7 jours d'affilée. Observez ce qui se passe dans votre corps, dans votre esprit, dans votre humeur. Peut-être ressentirez-vous du calme, peut-être plus de vitalité, peut-être une étincelle de joie au cœur du quotidien. Mais surtout, vous remarquerez quelque chose qui s'allume en vous, le sentiment de renaissance. La renaissance n'est pas un événement unique, c'est un processus continu. C'est la capacité de se réveiller chaque jour comme si l'on repartait de zéro, avec plus de force, plus de clarté, plus de conscience. C'est ce que vous êtes venu rappeler ici. On peut toujours recommencer. Si vous décidez de relever ce défi, écrivez le mot « renaissance » dans les commentaires. Ce sera votre déclaration, votre promesse, votre pacte avec vous-même. Et ce sera aussi votre cadeau à ceux qui le liront. Un signe qu'il y en a d'autres, comme vous, prêts à s'éveiller. Parce que le monde ne change pas avec de grands discours, mais avec de petites décisions quotidiennes. Et votre première décision commence demain, avec 3 respirations. Le vrai pouvoir n'a jamais résidé dans les idoles ni dans les secrets impossibles. Le vrai pouvoir a toujours été en vous. Namasté.